Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir sur Canal 10. Heureux de vous retrouver pour ce 4e numéro de C'est dans la presse, le magazine d'info sur l'actu des médias. Ce soir, vous l'avez compris, une émission spéciale sur les télévisions privées locales à la fin de l'analogique. Alors, les invités, ils sont prestigieux, ils sont tous un CV tellement important que je ne pourrais pas le décliner. En tout cas, ils vont se présenter tous l'un après l'autre. Alors, on va commencer par le plus ancien. Voilà, Jean-Claude Beauville, président d'Anti-Télévision. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Danick Zandonis. On va vous présenter tout à l'heure. À ses côtés, Roland Larouché, directeur de Canal Martinique Télévision KMT. Bonsoir Roland. Bonsoir Danick et bonsoir à tous ceux qui nous font l'amitié de nous écouter ce soir. À mes côtés, Emmanuel Granier, directeur de Zouk TV Martinique. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Danick. Qu'on a connu dans la musique. Et puis Ronny Lenné, qu'on ne présente pas, mais qu'il faut quand même dire saluer. Bonsoir Ronny Lenné. Bonsoir Danick, bonsoir tout le monde. Et enfin, bien sûr, c'est Lisa Rodriguez, la directrice de Canal 10, qui nous reçoit ce soir. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, bien sûr. Alors, pourquoi cette émission? Parce que dans quelques jours, l'Airgien aura vécu en Guadeloupe et en Martinique aussi et en Guyane. Et donc, il y a un certain nombre de problèmes qu'il va falloir évoquer ce soir. Et ces directeurs de télévision qui représentent l'essentiel du paysage audiovisuel guadeloupéen, martiniquais, on va dire même caribéen. Si on met de côté Guadeloupe Première, mais ces directeurs de chaîne ne sont pas tous satisfaits de ce qui se passe. Alors, on va commencer d'abord par expliquer le pourquoi de cette émission. Jean-Claude Beauville, on vous connaît RCI, vous avez sillonné les routes de la Guadeloupe, tous les auditeurs de la Guadeloupe vous connaissent et ceux de la Martinique aussi, mais aujourd'hui on vous reçoit en tant que président de la Fédération des télévisions privées des Antilles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fédération ? Bien d'abord, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10 et à tous les amis guadeloupéens et guadeloupéennes. Donc la fédération, elle a été créée, elle est relativement récente, elle a été créée début mars. Pourquoi? Parce qu'on s'était aperçu au moment du lancement de la TNT, où il fallait lancer cette fameuse TNT, que si nous ne nous étions pas regroupés en une seule force, eh ben on se serait fait littéralement phagocyter. Par qui? On se serait fait phagocyter par, je dirais, la façon dont a été programmée cette TNT. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que tous ceux qui sont autour de cette table ont investi lourdement pour pouvoir assurer leur propre diffusion. C'est le cas de KMT, de Roland Larouché, c'est le cas de Zouk TV Emmanuel Granier, c'est le cas de Lisa Rodriguez, Canal 10, c'est le cas aussi dans les îles du Nord de Ronny Lenné, et c'est le cas aussi des autres télévisions comme celle d'ATV. Et on s'est aperçu que tout ce qu'on avait investi aurait été bon à jeter à la poubelle. C'est-à-dire que tous les investissements que nous avions faits du jour au lendemain, il fallait les jeter. Et il fallait tout de suite se préparer à payer un nouvel, je dirais, payer encore la diffusion de cette TNT. Ouais. Donc on s'est dit, si nous ne nous regroupons pas en une seule force pour aller discuter avec les autorités, eh bien on se ferait avoir. Enfin moi, c'est le point de vue un petit peu que j'ai qui a permis de lancer cette fédération. Ce n'est pas que pour ça. Car il faut savoir que, je dirais que les télévisions privées, les télévisions locales privées ont été créées, mais qu'elles n'ont jamais eu les conditions nécessaires à une vie normale. Les télévisions privées, jusqu'à maintenant, ont assuré leur survie. Pourquoi? Parce que, et ça c'est un combat que nous menons depuis, je dirais, 1993. On s'est toujours battu pour que l'argent public aille au public et que l'argent privé puisse être pour le privé. On se retrouve tout à l'heure sur cette question épineuse, Jean-Claude Beauville. Je vais interroger maintenant Roland Larouché, parce que Roland Larouché, pourquoi? Parce que vous avez à l'origine créé une première télévision qui s'appelait LCL, c'est bien ça? Une première télévision privée qui n'était pas, à l'époque, c'était pas encore l'époque de la TNT. Comment ça s'est passé? Puisqu'en fait, nous sommes ici parce qu'il y a des télévisions de proximité. Alors, comment vous gérez la proximité en Martinique? En fait,
Ça part de plus loin que ça. Il faut peut-être bien comprendre un peu l'histoire de la télévision locale privée en Martinique. La CNCL, qui précédait le CSA, en Martinique et en Guadeloupe d'ailleurs, avait lancé un appel d'offres. Et puis, beaucoup de Martiniquais et de Guadeloupéens avaient répondu à cet appel d'offres. Et puis, la CNCL n'avait pas donné suite. Bon. Donc, nous avons fait un travail. J'étais moi-même porteur d'un projet ATV. Jean-Claude à l'époque était porteur d'un projet TCI. Nous sommes allés devant le CSA. Et le CSA a dit, il n'y a pratiquement pas de place pour 2 télévisions en Martinique, vu le marché publicitaire. Pas de place pour 2 télévisions à l'époque. D'accord ? Il a quand même donné 2 télévisions, ATV et TCI. On a vu le résultat. 3 ans après, TCI malheureusement a disparu. Et ATV était en grande difficulté. Normalement, ATV aurait dû disparaître exactement comme TCI, parce que la publicité ne suffit pas. Lorsque nous avons une chaîne publique qui est complètement prédatrice de cette publicité, qui engrange une très grande partie de cette publicité. Aujourd'hui, nous sommes 6 télévisions. Il y a ATV, il y a KMT, il y a Zouk Télévision, il y a LCL, il y a LCC, 5 télévisions. À l'époque, le CSA disait qu'une seule... Alors ça veut dire que le marché est devenu plus extensible alors. Justement, il n'est pas du tout devenu plus extensif, surtout avec la crise. Il s'est complètement rétréci. Et le combat que mène Jean-Claude Hassan-Beauville depuis de longues années, aujourd'hui est encore plus pertinent que jamais de faire en sorte que nous puissions vivre, que nous puissions exister. C'est-à-dire que la télé publique qui bénéficie du budget de l'État, qui bénéficie de la taxe, eh bien, n'est pas, comme elle l'a aujourd'hui, accès à la publicité. Il me semble que c'est un des objectifs majeurs du combat de la fédération aujourd'hui. Alors je continue un tour de table avec Oni Lenné, puisque c'est le dernier arrivé dans le paysage audiovisuel caribéen. Vous êtes dans les îles du Nord, on ne vous voit presque pas du tout en Guadeloupe, vous allez nous dire pourquoi, mais vous avez créé quand même Caribine. Alors qu'est-ce que c'est ce concept Caribine? C'est un concept, donc tout d'abord, il faut savoir que sur la Guadeloupe, j'avais donc déjà eu une expérience donc, avec une télévision, la Une Guadeloupe, et cette télévision était, on va dire, basée sur un modèle économique et un business plan qui, aux Antilles, en fonction du bassin de population, ne permettait pas vraiment de satisfaire ce que le public attendait, puisque les coûts des programmes étaient très chers. Et donc, il fallait plus se rapprocher de la proximité, puisque à un moment, on s'est vu avoir des programmes tels que TFM6, qui étaient des programmes moteurs, et nous avons dû les partager avec Canal, avec le Canal. C'est la fameuse mutualisation dont on parle. Voilà. Donc Caribine TV, c'est quoi? C'est une télé. Les îles du Nord, jusqu'à ce jour, n'avaient pas de télévision de proximité. Les îles du Nord subissaient les télévisions qui venaient... de proximité, notamment Femme et Tempo. Oui. Qui nous écrase là-bas. Voilà. Et les îles du Nord, les gens ne se reconnaissaient pas, ne se voyaient pas. Et c'est pour ça que quand on dit télévision de proximité, ça veut dire quoi télévision de proximité? Ça veut dire quand même qu'on est proche des habitants, du peuple. Bon, il y a une particularité, c'est certain, que ce soit Saint-Barth, Télémy ou Saint-Martin, l'approche n'est pas la même. Parce que là, on est dans un melting pot où il y a énormément on va dire, de nations qui se rencontrent. Et de langues. De langues. Donc nous avons cette chance aujourd'hui d'avoir, le CSA nous a autorisé à 50% de diffusion en langue anglaise. Bon. Et les gens des îles du Nord ne se reconnaissaient pas, même dans la télévision, notamment Guadeloupe Première. Ouais. Hein, donc, j'ai mis en place ce concept InTV, qui n'est ni plus ni moins qu'un concept qui va permettre aux gens qui habitent ces zones, et qui sont depuis des Haïtiens, de Saint-Domingue, des Portugais, de pouvoir, d'autres nations bien sûr, beaucoup d'Hispaniques, de pouvoir voir des produits, des programmes qui sont adaptés à leur mode de vie et à leur rythme de vie. Alors vous diffusez comment alors nous allons diffuser en TNT, puisque là nous avions fait un démarrage en analogique, mais ça s'arrête. Ouais. Et donc on avait arrêté pendant un certain temps. Et la TNT aujourd'hui nous permet de pouvoir, grâce aux coûts techniques, d'accéder maintenant à une diffusion beaucoup plus large. On va revenir tout à l'heure sur votre mode d'existence. On se tourne vers Emmanuel Granier, qu'on a connu comme producteur dans le domaine du Zouk, et finalement il réussit une télévision qui s'appelle Zouk TV. Alors ce concept un peu original d'une télévision uniquement musicale. Elle n'est pas uniquement musicale. C'est vrai que j'étais producteur. Principalement musicale.
Elle était peut-être, elle est Oui, devenue une télévision généraliste. De plus en plus. Mais j'étais producteur, c'est vrai, de musique à l'époque et j'avais envie qu'il y ait une télévision qui s'occupe un petit peu plus de la musique. À l'époque, on avait RFO, Martinique, enfin Martinique Première, et on avait ATV. Et c'est vrai que la musique n'était pas bien représentée, selon moi. Et c'est ce qui m'a motivé au départ à vouloir monter une télévision. Et le manque qu'il y avait à l'époque que je trouvais en musique, c'est vrai que ce manque, je l'ai trouvé aussi sur d'autres sujets et les gens sont venus à nous et depuis que c'est devenu une télévision généraliste. Oui. Mais c'est pas de tout repos. Monter une télévision, c'est extrêmement compliqué, difficile. Et comme Jean-Claude Arsène-Beauville ou Roland Laroche viennent de le dire, c'est vrai que nous, on se bat avec des petits budgets, des petits moyens, parce que face à nous, on a le mastodonte qui récupère toute la thune, qui récupère l'argent, et puis il ne reste pas grand-chose pour les télés privées que nous sommes. Et je profite d'emblée pour dire aussi à nos amis téléspectateurs qu'il faut qu'ils sachent que la redevance télévisuelle ne va pas aux télévisions privées, ça va très seulement important. À RFO, parce que les gens souvent font cet amalgame, ils pensent qu'il y a un reversement aux télévisions privées, ce n'est pas le cas. Même si ça augmente régulièrement chaque année, on paye un peu plus, cette somme ne va pas du tout aux télévisions privées. Alors pour une fois, les femmes sont en dernière arrivée. C'est Lisa Rodriguez, la directrice d'antenne de Canal 10 qui reçoit ce soir. Alors j'imagine, Lisa, que les problèmes qui sont évoqués ici sont ceux aussi de Canal 10. Alors vous avez pris la succession de votre père dans les conditions qu'on sait aujourd'hui. Alors plus d'un an après, comment ça va Canal 10 ? Alors d'abord, moi ce que je voulais préciser, c'est que c'était important pour moi de faire cette émission avec vous et d'avoir autour de la table tous ces hommes qui ont fait la télévision locale privée. Et qui la font. Et qui la font toujours. Ce sont des passionnés. Pour pouvoir faire la télévision, je pense, en Guadeloupe et en Martinique, il faut vraiment être des passionnés. Et vous avez autour de la table vraiment des gens qui sont passionnés et qui ont beaucoup œuvré. Il aurait fallu faire une émission par personne, vrai, tellement ils ont des choses à dire. Un jour, peut-être, hein. Et expliquer un petit peu le combat que c'est pour les télévisions locales privées. Après, ça fait 1 an que la TNT a commencé, donc je voulais vraiment qu'on fasse le point après ce 1 an et expliquer qu'effectivement c'est la fin de l'analogique. On entend sur les médias que effectivement l'analogique se termine, aller sur le numérique, mais de toute façon on va sur le numérique. La TNT, c'est simplement l'analogique qui se transforme en numérique. Donc les gens, au lieu d'avoir c'est la qualité d'image qui va changer, c'est tout. C'est simplement pour rassurer les gens. Et à travers cette émission, je voulais simplement faire cette communication qui est faite malheureusement par un opérateur privé au lieu d'être fait par le GIP, normalement, qui est le rôle de France Télévisions, parce que c'est eux qui ont eu le marché de Rome 1, c'est-à-dire de mettre en avant cette TNT. Donc, on aurait dû le faire tous ensemble. Oui, on aurait dû tous se mettre ensemble pendant 1 an et travailler sur cette communication. On ne nous a pas du tout contactés. Donc, on s'est dit, ensemble, on crée cette fédération et on va faire le travail qui est important, c'est un travail de communication. Voilà, donc je m'arrête là. Bien, alors, visiblement, ce qui a été dit autour de cette table, autour de ce premier tour de table, c'est que la principale question, c'est le problème de l'argent, le nerf de la guerre. La pub. Alors, il y a quelques années, 2 ans maintenant, on avait annoncé la fin de la pub sur le service public. Qu'en est-il exactement, Président ? Alors, justement, il faut vous dire, Danick, que si nous avons soutenu la TNT, qui est un nouveau moyen, qui est une nouvelle technologie et qui amène des images, effectivement, d'une qualité exceptionnelle. Si nous avons soutenu ce projet de TNT, c'est qu'on nous avait fait miroiter que la publicité sur le service public devait disparaître. Alors, ça a été annoncé au moment de campagne électorale, à grand renfort de publicité, et puis on s'est aperçu que c'est bien vite devenu un petit peu l'arlésienne. Parce qu'à chaque fois, ce fameux retrait de la publicité sur le service public était retardé. Et nous en sommes maintenant au point que cette fameuse publicité devrait, je dis bien devrait, parce que maintenant on finit par avoir des doutes, devrait s'arrêter à partir de 20h à la fin de l'analogique, et cela devrait durer jusqu'à 2016. Pour vous dire qu'entre 2011 et 2016, on a vraiment le temps de tous mourir.
Et je crois qu'il c'est le but recherché peut-être. Hein. Mais je ne sais pas si c'est le but recherché, mais on a le temps de mourir. Deuxièmement, si vous voulez, au-delà de cette fameuse publicité qui devrait s'arrêter à 20h, on a décidé, pour nous, que le prime, ce qu'on appelle le prime, c'est-à-dire la partie où il y a le plus d'audience en télévision... Après le journal de 20h, pratiquement, c'est ça, hein, il faut le dire. Non, je vais laisser Roland l'expliquer, s'il veut bien, puisque Roland... tu peux l'expliquer. Non, le prime, c'est vraiment la partie où il y a le plus d'audience en télévision. Le pic. Le pic, voilà. Le pic. Donc, on a décidé pour nous que le prime, il est exactement à la même heure qu'en métropole. D'accord. Alors, qu'on sait très bien qu'aux Antilles, à 21h, tout le monde dort. il y a 80% de la population qui dort. Ouais. Donc, le prime, il aurait dû être plutôt entre 18h30 et 19h à la rigueur. Mais ce n'est pas innocent à mon avis. Ce n'est pas innocent. C'est simplement parce qu'on sait que si on arrête le prime à 20h, eh ben, on pourra bourrer, comme on dit, on pourra charger le chariot jusqu'à 20h. Donc là encore, les télés locales privées seront désavantagées. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que le service public sera privé de publicité dans le prime. Dans le prime. D'accord? C'est ça qu'il faut... Si le prime était à 18h30. Voilà. Exactement. Donc, il faut qu'on se batte pour obtenir que le prime ne soit pas le même aux Antilles qu'en France métropolitaine. Je crois qu'il y a des spécificités aux Antilles et qu'elles ne sont pas respectées. Alors, est-ce que c'est ça vous êtes écouté, je continue quand même sur la pub, parce que c'est important. Il faut savoir que, comme l'a dit Emmanuel, et c'est important, les télés privées ne touchent pas un centime sur la redevance. Et que vous avez un gâteau publicitaire, je vais le prendre pour la Martinique par exemple, le gâteau publicitaire pour la Martinique en télévision, il est de l'ordre de 6 800 000 euros. 6 800 000 euros. Sur ce gâteau publicitaire, le service public en a pour 3 700 000 euros environ. 3 700 000. Il reste 3 100 000 euros qu'il faut partager entre 5 télés. 5 télés. Donc là, nous sommes vraiment dans un combat qui est totalement inégal, d'autant plus que le service public bénéficie d'un budget de l'État qui est de l'ordre de 20 millions de francs. Je parle pour la Martinique. 20 millions de francs. Et qu'une télé généraliste comme nous, ou télé locale, elle vit avec un budget d'environ entre, mettons, allez, 1,5 million et 3,2 millions. Pour les plus riches. Pour les plus riches. Oui, mais bien sûr. Non, pas, je dis bien pour les plus riches. Oui. Enfin, pour les plus riches. Pour les moins pauvres. Ni plus riches, ni plus pauvres, pour celles qui font des programmes un petit peu différents. Qui font des programmes généralistes. Ouais. Donc, voilà un petit peu les problèmes, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que vous êtes à un budget qui est 10 fois plus élevé que le vôtre. Ouais. Et en plus, la seule source de revenus qui aurait pu permettre à ces télés privées de vivre, c'est-à-dire la publicité, la recette publicitaire, elle est partagée. Je crois que là, il y a un malaise et il faudra que ce malaise soit réglé. Alors moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est une question aujourd'hui politique, ou de politique, Roland Larocher. Je dois à la vérité de dire la chose suivante, c'est que il y a des télévisions qui ne vivent pas essentiellement de la publicité. Oui, vous avez un autre modèle économique. Un autre modèle économique. Parce que, justement, lorsque le CSA s'est rendu compte que le marché publicitaire ne suffirait pas, il a accepté qu'on trouve d'autres sources de financement. Ouais. Et donc, j'ai imaginé que les collectivités puissent, au terme de contrats que nous avons avec elles, ce ne sont pas des subventions, ce sont des contrats. Bon, on fait des travaux pour eux et ils nous payent. C'est le modèle de fonctionnement de LCL d'abord, de KMT ensuite, et puis Zouk Télévision est arrivé dans ce secteur-là également. Donc c'est vrai que nous avons moins besoin de publicité peut-être que les autres. Il faut le dire, mais ça la vérité. Mais ça se paie quand même, je veux dire, politiquement. Est-ce que ça permet d'avoir une certaine liberté quand même? Alors, premièrement, je pense que, je répète, que ce ne sont pas des subventions, ce sont vraiment des contrats. Hein. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il est rentré dans les mœurs, par exemple, que les plénières des conseils généraux, des conseils généraux et régionaux soient diffusés. Bon, eh ben, je ne pense pas qu'ils puissent revenir sur ce qui est une avancée démocratique. Donc, ça nous donne une certaine liberté. Là où est le problème, c'est que
ce n'est pas extensible. Nous avons besoin, là nous vivons à minima avec cet argent. Si maintenant on veut faire de bons programmes, de beaux programmes, parce que nous sommes dans un secteur le plus concurrentiel du monde. Aujourd'hui, par le biais du câble et du satellite, c'est 100 chaînes de télévision qui ont à leur disposition des millions et des millions, qui sont nos concurrents. Direct. Nos concurrents directs. Les gens peuvent zapper et aller vers des dizaines de chaînes. Donc si nous voulons pouvoir regarder une télévision martiniquaise ou guadeloupéenne de qualité, eh bien, il faut effectivement que nous puissions, outre ces fonds publics, entre guillemets, qui nous sont acquis par notre travail, je répète, ce n'est pas des subventions, il faut que nous puissions avoir accès de façon significative à la publicité. Ça, c'est évident. Oui, Rouni Léné, oui, c'est votre problème aussi? Oui, c'est un problème un petit peu différent. Je parlais du modèle économique, un petit peu différent. Parce que vous avez une com là-bas. Parce que moi, l'expérience que j'ai eue m'a permis, quand je suis à Saint-Martin comme à Saint-Barth, on pouvait faire une télévision, puisque tout le monde, vous savez, la magie de la télé, tout le monde rêve de faire des télévisions, mais il y a la réalité qui est celle de les recettes et la façon de vivre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir, puisque les îles du Nord demandaient cette télévision, j'ai été voir carrément les collectivités, et j'ai fait, en leur montrant un business plan, en leur montrant justement comment une télévision pouvait fonctionner, elle ne pouvait le faire que si elle avait une aide quelconque ou un accompagnement. J'appelle ça plus un accompagnement. Et je vois par exemple pour Caribbean TV, les deux collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy l'ont bien compris et sont venus nous accompagner de la même manière qu'aujourd'hui le gouvernement, et c'est là que je voulais en revenir, l'a compris. Le CSA le sait depuis longtemps. Et aujourd'hui même, on trouve la possibilité sur cette TNT, vu que les coûts des équipements, ça coûte aussi, et puis l'hébergement aussi chez les diffuseurs, notamment en ce qui concerne le multiplexage de TDF, nous amène des aides. Et c'est là que je mets l'accent, je mets le doigt sur le fait que politiquement, tout le monde sait ce qui se passe, à tel point c'est qu'aujourd'hui, la réalité c'est qu'on va vous accompagner, on reconnaît, mais ce n'est pas suffisant. Et ce que disait Jean-Claude, c'est que d'un autre côté, le service public ne vit pas que à la recette publicitaire, et en plus de ça, à une redevance. Donc là, il y a un problème, il y a un petit nœud là. Lisa, Moi, je voudrais rajouter que je ne suis pas sûre que les politiques ont conscience de ce qui se passe. Quand on regarde ce qui se passe dans les télévisions privées de métropole, la situation est tellement compliquée qu'ils sont obligés de vendre des actions au conseil régional et au conseil au département. Donc maintenant, on se retrouve avec des télévisions qui sont plus du tout libres. Vous parlez de liberté, et bien là, ils ont trouvé un moyen. Parce que ce qui se passe avec les télévisions locales privées, c'est que vous avez des gens qui sont libres. Là, autour du plateau, vous avez des gens qui sont libres. On fait ce qu'on veut parce que au niveau des actionnaires, bon, bien sûr, on a des actionnaires privés, mais on n'a pas d'actionnaires publics. Donc, on fait pas ce qu'on veut, mais on reste quand même très libre. Et ça, je pense que ça dérange le CSA. Ça dérange le CSA parce qu'il ne peut pas nous contrôler. Donc, ce qui se passe, c'est que la TNT coûte très cher. En métropole, la même chose. Et les télévisions ne peuvent plus survivre, les petites télévisions. Nous, on est encore indépendants, mais jusqu'à quand ? C'est pour ça que cette fédération a vraiment son sens, parce que si on ne se bat pas tous ensemble pour rester indépendants, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Est-ce que Zouk TV, je m'adresse à Emmanuel Granier, est-ce que vous avez le même modèle de développement que la télévision de Roland Larochico KMT, c'est-à-dire que vous travaillez aussi avec les institutions en Martinique? Si, nous avons des conventions, comme M. Laroche dit, ce sont des conventions, ce ne sont pas des subventions, ce n'est pas de l'arrosage, ce sont des conventions pour le travail qui est fait. Mais ce n'est pas suffisant, évidemment. La pub n'est pas extensible, comme ils l'ont dit aussi précédemment. Donc, moi, venant du milieu de la musique, je fais aussi je fais des concerts, j'organise des concerts ou des déjeuners dansants de manière à faire entrer de l'argent dans la télévision. Mais c'est un combat de tous les jours. Et c'est vrai que, mais en tout cas, sur le point de la liberté, je pense éditoriale, est-ce que vous vous sentez je me sens libre. Parce que comme l'a dit Lisa, il n'y a pas l'État ou enfin la région ou le Conseil général ne détiennent pas de part dans notre société. Donc je me sens libre de ce point de vue-là. Mais évidemment, nous travaillons avec les politiques aussi. Nous conservons notre liberté éditoriale, mais nous travaillons aussi avec les politiques. C'est sûr que demain, si Dieu veut, si la publicité s'arrête sur RFO et que nous pouvons entrer un petit peu plus d'argent sur le plan, j'ai envie de dire, ça va nous permettre d'acquérir encore plus d'indépendance financière,
Mais dès maintenant, on peut pas. Enfin, je peux dire en tout cas qu'à Zouk Télévision, nous sommes libres. J'ai l'impression que les télévisions qui sont autour de la table sont libres et ne dépendent pas de l'autorité politique. Je pose la question à nos amis martiniquais. Est-ce que le changement statutaire à venir en Martinique va bouleverser la donne? C'est-à-dire, est-ce qu'il va falloir renégocier ces conventions avec la nouvelle autorité qui se mettra en place? Voilà. Dans le modèle économique que nous avons, bien entendu, puisque aujourd'hui, par exemple, c'est très simple, nous avons conclu des contrats avec le conseil régional et avec le conseil général. Oui. Et donc demain, nous n'aurons qu'un interlocuteur unique. Donc le problème est de savoir si cet interlocuteur unique acceptera de faire une convention qui compense un petit peu, qui soit fait finalement ce que nous percevons aujourd'hui du conseil général et du conseil régional. C'est un vrai problème que nous... qui est suspendu sur votre tête en ce moment. Oui, c'est une vraie difficulté, mais je crois que c'est le prix qu'il faut payer si on veut un pays démocratique. Hein. Je veux dire que... je me rappelle juste une petite chose. Je me rappelle quand RFO était seul, on a fait une révolution dans la télévision. À l'époque, vous aviez un président de conseil général ou régional qui venait sur un plateau de télévision et le journaliste lui disait, bien, écoutez, monsieur le président, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre budget en 2 minutes? Il avait 2 minutes pour expliquer le budget. Et on voyait le journaliste qui regardait sa montre et qui, au bout d'1 minute et demie, disait « Dépêchez-vous, dépêchez-vous ». Puis quand 2 minutes arrivaient, il y avait cette fameuse formule « Il faut arrêter parce que le temps qui nous est imparti est écoulé ». On a explosé tout ça. Les gens ne se rendent pas compte de la révolution qu'on a faite. Bon, et je crois que cette révolution doit continuer, ne peut pas ne pas continuer, à mon avis. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, au-delà de ce modèle économique particulier qu'on connaît Canal 10, c'est le problème des annonceurs, ce qu'on appelle, entre guillemets, des gros annonceurs qui sont à la fois présents en Guadeloupe et aussi en France. Comment ils fonctionnent avec vous, à TV, Jean-Claude Assenigobé? Alors, vous mettez le doigt exactement sur le problème de la mutualisation. Oui, bien sûr. Et notamment pour les gros annonceurs dont vous parlez. Pourquoi? Les gros annonceurs, et notamment les lessiviers, par exemple, oui, quand ils achètent de la pub, en France, puisque c'est de France que ça se décide, si vous allez les voir en disant, voilà, moi je représente 350 000 habitants, on vous dit, oh, monsieur, vous ne m'intéressez pas. La Guadeloupe va, ils vont 350, vous ne m'intéressez pas. Mais si nous arrivons, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, et que nous représentons un marché de 2 millions, un petit peu plus de 2 millions d'habitants, vous les intéressez tout de suite. Et à ce moment-là, ils peuvent acheter en gros chez vous. Et c'est là où la mutualisation devient intéressante. Et elle permettra la survie de ces télévisions-là. Ça, c'est pour les budgets nationaux. Mais nous rencontrons exactement les mêmes problèmes. Je vais prendre n'importe quelle marque, sans citer de marque, une boisson gazeuse, par exemple, qui est installée Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Barth, Saint-Martin. Mais si celui qui vend cette boisson est installé sur tous ces départements, il préférera vendre à une seule personne qui va répartir sur tout le marché. Il paiera certainement déjà un peu moins cher et sa pub, elle passera partout. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour lui. Mais est-ce que ce projet de mutualisation, dont nous parle l'expression serpent de mer, il avance aujourd'hui? Il avance, il a été, vous savez, déjà d'avoir assis autour de cette table. Oui. Ça, c'est une petite révolution. C'est tout ce que vous voyez là. Je peux vous dire que c'est la première fois que ça existe en télévision aux Antilles. Depuis 1993, c'est la première fois que toutes les télévisions ont mis leur orgueil dans la poche et ont dit on part tous ensemble au combat. Je crois que là, c'est déjà une première victoire. Et je vais rappeler l'histoire, parce que c'est l'histoire qui permet d'être là aujourd'hui. Ouais. Si, à l'époque, la publicité sur la radio publique a disparu, c'est grâce justement au syndicat, pas la radio, au syndicat des radios libres, privées, qui était monté à Paris, discuté avec le gouvernement. Il y avait la Réunion, il y avait la Guadeloupe, la Martinique. Eh bien, c'est parce que c'était le syndicat et que nous sommes allés comme seul homme discuter au ministère de la Communication à l'époque que nous avions réussi à faire tomber tout ça. Donc, vous voyez, donc il faut savoir que là, nous sommes un seul.
Oui, Jean-Claude, alors ça veut dire qu'il y a un agenda là maintenant qui se met en place. Mais il y a un agenda qui est en place depuis longtemps. Non, mais il y a un agenda qui est en place depuis longtemps, Danick. Mais Danick, si nous avons obtenu justement une aide pour la TNT, pour la diffusion de la TNT, pour que l'État participe à la diffusion de la TNT déjà pendant un certain temps, parce que nous avions 2 diffusions à assurer, à payer 2 fois, c'est grâce justement à cette fédération. Mais il n'y a pas que ça. La fédération a déjà fait beaucoup de travail. Et plus ça va aller, plus cette fédération va devenir forte. Il faut qu'on s'attende à avoir une fédération très forte maintenant. Qui ira jusqu'à l'océan Indien, je veux dire... Mais la Réunion est déjà dedans. Alors c'est vrai que les problèmes ne sont peut-être pas totalement identiques à la Réunion et qu'il y aura peut-être une fédération à 2 têtes, avec une tête qui sera, elle, plus basée sur la partie de l'océan où se trouve la Réunion, et puis une qui est beaucoup plus Antilles. Mais là, maintenant, il faut se dire que nous allons nous battre ensemble. Alors, je voulais juste revenir sur notre point de la publicité, parce que, vous savez, les télévisions privées, ici, vous avez une autre concurrence, c'est les annonces publicitaires qui sont faites sur les chaînes qui sont diffusées ici, même si elles ne sont pas, entre guillemets, payantes, mais elles bénéficient quand même aux annonceurs locaux. Je veux dire qu'une marque de voiture qui voit sa pub sur LCI, sur e-télévision ou même sur France 2, aujourd'hui, elle se dit, bon, mais à quoi bon, pourquoi on n'arrive pas en publicité écouter ces messieurs encore? Danick, c'est sûr qu'ils l'ont très tôt, ils l'ont fait ça. Oui. C'est une publicité insidieuse, mais qui n'est pas interdite, ce qu'on ne comprend pas. Sauf pour Canal+, sans quoi. Cité de marque, le gars te dit, mais écoute, ça, j'ai ça gratos sur les autres chaînes du bouquet, pourquoi je vais prendre chez toi, quoi. Ça, ils le font. Alors, est-ce que, justement, la fédération s'occupe de cette question? Parce que c'est une question qui me semble essentielle aujourd'hui, économiquement parlant. Qui veut répondre? Je ne veux pas être le seul à répondre. Je crois que nous tous autour de la table, nous pouvons répondre. Je vais laisser Roland en parler. Je voulais juste préciser qu'on a aussi le problème de médiamétrie. Parce que pour faire de la publicité, vous avez des agences de publicité, des agences de com qui ne connaissent pas du tout le paysage, qui viennent d'arriver, ça fait 1 an ou 2, qui sont en Guadeloupe et en Martinique, qui ne connaissent pas. Donc, ils se servent de ce qu'on appelle médiamétrie. Médiamétrie, c'est un institut de sondage qui fait le sondage des télés. Mais pour pouvoir faire le sondage des télés, il faut payer. Donc, si vous ne payez pas... Ça coûte combien? Ça coûte cher. Hein, on ne va pas préciser mais ça coûte cher. 10 000 €, c'est ça? À peu près 15 000 € à l'année. Voilà. Pour avoir le droit d'être sondé. Mais subitement, on apparaît dès qu'on a payé, je crois. Voilà. Et ce qui est terrible, c'est que vous avez des grands groupes qui ne travaillent qu'avec des agences de com, et ces agences de com, travaillent qu'avec médiamétrie. Donc ça aussi, on est obligé on va se battre par rapport à ça, parce que c'est pas juste. Oui, Roland, on va revenir sur la question de la pub, je dis entre guillemets insidieuse. Oui, c'est insidieuse que ça. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que même dans ces conditions-là, nous ne devons pas, nous, télévision locale privée, avoir peur des autres chaînes. Il y a une démarche, une demande, une revendication identitaire en Martinique et en Guadeloupe qui fait que si nous avons des programmes corrects, eh bien, les gens se rendront bien compte que c'est nous qu'on regarde et pas les chaînes qui viennent d'ailleurs. J'ai aucun doute là-dessus. Le combat est inégal parce que nous n'avons pas de budget. Quand vous avez Martinique Première qui a 20 millions de budget, et que vous avez 200 000, 20 millions d'euros, et que nous avons 200 000 €, le combat est trop inégal. C'est ça le problème. Je voulais bien régler le problème de l'aide, parce qu'on dit comme si le gouvernement nous aide, etc. Il faut bien comprendre les conditions de l'aide. Nous étions diffusés par nous-mêmes sans demander rien à personne, et ça fonctionnait. Le gouvernement est venu, nous a dit, à partir de telle date, vous serez sous la TNT. Et donc, vous allez être sous la TNT, vous allez devoir passer par une société qui s'appelle Rome 1. Et M. Erico de Rome 1 nous a dit, vous êtes obligé de passer par nous, voici mon prix. C'était un contrat léonin, c'est-à-dire qu'il imposait tout ce qu'il voulait. On n'avait aucun choix. Nous sommes allés à Paris voir M. Erico. On peut avoir discuté avec lui 4 heures d'affilée. Nous sommes allés au secrétaire d'État au Dom-Tom. Nous sommes battus, conseil général, conseil régional, partout, pour faire en sorte que le prix de M. de Rome 1 descende un petit peu. Mais ça reste un prix élevé. Et ce que nous dit le gouvernement, je vais vous aider à payer Rome 1. C'est ça l'aide du gouvernement. Il ne faut pas croire que c'est une aide qu'on nous donne. C'est un truc. Et puis Rome 1, c'est France Télévisions. C'est une succursale de France Télévisions. Autrement dit, le gouvernement cède lui-même, aide France Télévisions, parce que moi, personnellement, en cuisant sur les chaînes privées. Mais on ne demandait rien à personne.
ils récupèrent des fonds. C'est pas une aide qu'on nous donne, c'est une aide qui va directement à Rome 1. Et puis moi, j'ai acheté des émetteurs quelques années avant qu'on passe à la TNT. Ces émetteurs, ces pylônes et tout, c'est à la poubelle, quoi. Donc c'est bien normal qu'on aille payer Rome 1 à ma place, parce que c'est pas possible, quoi. Alors, cette question de Rome 1, bon, le grand public ne sait pas trop bien, mais enfin, on explique progressivement, on y arrive. Alors moi, je voulais m'appesantir un petit peu sur cette question de la publicité, vu le contexte aujourd'hui, contexte de crise, il faut le dire, mondiale, franco-européenne, etc. Est-ce que les télévisions, je pose la question à tout le monde, est-ce que les télévisions privées des Antilles ont un avenir, du point de vue économique, du point de vue de l'économie? On a parlé du modèle KMT, du modèle ATV, on sait, le modèle Caribbean TV, c'est encore un autre modèle, mais enfin, globalement, aujourd'hui, est-ce que les gens qui mettent la main au portefeuille ont les moyens de continuer? Je crois, Danick... Parce que le budget des dom-tom a été réduit, vous le savez, de 56 millions. Bon, je crois, Danick, qu'aucun de nous autour de cette table ne baissera les bras. Parce que nous n'avons pas le droit de baisser les bras. On ne peut pas retourner 50 ans en arrière, c'est-à-dire retomber à un monopole. Monopole. Il n'est pas question de retomber à un monopole. D'abord, simplement pour la démocratie, et puis deuxièmement, parce que maintenant, le public, qu'il soit guadeloupéen, martiniquais, guyanais ou réunionnais, il a adopté ces télés. Ces télés font partie de leur paysage, font partie de ce qu'ils ont besoin de retrouver tous les soirs. Mais comme disait Roland tout à l'heure, comment voulez-vous qu'on vous regarde de plus en plus longtemps si vous n'êtes pas capable de faire des programmes de qualité? Et qui dit qualité dit moyen. Il faut savoir que la télé, elle coûte beaucoup plus cher ici, peut-être que de la faire à Toulouse. Parce que votre caméra, quand vous l'achetez, mais elle vous coûte plus cher ici. Vous avez le transport, vous avez des taxes. Tout le matériel que vous achetez vous coûte beaucoup plus cher. Donc, non seulement nous sommes pénalisés, mais encore nous sommes pénalisés par des choses qui nous reviennent encore plus chères ici. Donc on va continuer à mener le combat que nous menons depuis 1993. Parce qu'il faut que toutes ces télés existent. Et toutes elles ont leur place. Qu'elles soient généralistes de proximité, qu'elles soient plus musicales mais généralistes aussi sur d'autres choses, qu'elles soient comme Canal 10, une télé où tout le monde se retrouve, je crois qu'elles ont toutes leur place et que ce sont des espaces de liberté. Et plus, je dirais, un homme était formé, plus il est libre. Et je crois que la liberté n'a pas de prix. Une seconde. Vraiment, c'est pas seulement des espaces de liberté, c'est des espaces de bonheur aussi. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est gratifiant d'être un dimanche matin en train de travailler et puis de recevoir des coups de fil de personnes âgées, parce qu'on a fait une rediffusion le dimanche matin d'une émission qui était pour elles, de vous dire merci monsieur pour votre émission, merci de me donner du bonheur, merci. C'est pas seulement de la démocratie, c'est vraiment du bonheur. Et de plus en plus dans cette période de crise où les gens pourront moins sortir, pourront moins aller au restaurant, pourront moins aller danser, etc., la télévision va avoir encore plus d'importance que par le passé. Nous sommes fondamentaux, pas seulement pour la démocratie, mais pour le bonheur même des gens. Il faut comprendre ça. Alors j'ai envie quand même d'entrer dans le giron de ces télévisions, qu'on nous explique un peu ici, Zouk TV par exemple, comment vous fonctionnez, parce que Emmanuel Granier, on l'a connu, on l'a dit comme producteur. Aujourd'hui, vous avez créé un concept de télévision généraliste musicale. Comment ça marche? Non, mais j'ai envie de comprendre un peu comment ça marche, parce que c'est assez nouveau. Et il y avait une radio qui s'appelait, qui avait un nom similaire. Bon, on sait ce qui s'est passé. Alors, cette télévision musicale et généraliste, parce que finalement, je le dis ici, vous êtes tous autour de la table en train d'inventer, de réinventer la télévision, qui est quelque chose qui n'existait pas aux Antilles sous cette forme-là, puisque vous avez quitté les modèles entre guillemets européens ou occidentaux, et aujourd'hui vous créez une télévision vraiment locale avec un grand L. Alors, je vais répondre à cette question, mais je voudrais aussi, pour compléter ce que je disais tout à l'heure là, la télévision aujourd'hui, ça me rappelle un petit peu en 81, lorsqu'on a lancé les radios libres. Oui. C'était vraiment un investissement personnel et on avait foi, on se battait pour une idée, et parce que on avait cet engouement et cette envie. Et c'est un petit peu ce qui se passe, mais on ne peut pas sempiternellement faire de la télévision simplement par passion, il faut quand même... Il faut en vivre. Il faut en vivre, et puis il faut aussi des moyens techniques de plus en plus pour, comme disaient Roland et Jean-Claude, il faut quand même de la qualité, parce que
On voit aussi ce qui vient de par ailleurs avec le câble et le satellite. Bon, donc forcément, il nous faut aussi montrer que nous sommes capables de faire. Et non pas parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on n'est pas formé, parce qu'on n'a pas les moyens financiers peut-être pour avoir le même matériel que les autres télévisions qui viennent d'ailleurs. Ça veut dire que la créativité ne suffit pas? Danick, je veux juste dire quelque chose qui est important pour moi. Oui. Il faut que les téléspectateurs le sachent. Je ne sais pas s'il sera content que je le dise, Emmanuel, mais je vais le dire quand même. Il faut savoir que M. Emmanuel Granier vient de vendre un appartement qu'il avait à Paris pour pouvoir permettre à sa télé de vivre. Oui. C'est ça la réalité. Il faut que les téléspectateurs puissent savoir ça. Je sais qu'il ne sera pas content que je le dise, mais il faut que les téléspectateurs qui regardent sa télé sachent qu'il met carrément ses biens pour pouvoir faire vivre cette télé. Ça, c'est la réalité des télés locales privées. Ouais, et ça, c'est depuis longtemps. Vous êtes fâché qu'il ait dit ça? Non, puisque c'est la réalité. C'est la réalité. En fait, j'ai suivi simplement son exemple, hein, parce qu'à l'époque de TCI, je crois que lui aussi, il avait déjà fait la même chose. Je ne sais pas s'il avait vendu, mais je sais qu'il avait vendu des biens personnels. Il a vendu des choses probablement. Non, mais de toute façon, on est obligé. Ça demande des sacrifices, c'est clair, ça demande des sacrifices. On est obligé. Et Zouk Télévision, nous avons un problème supplémentaire parce que nous avons pendant 10 ans émis uniquement que sur le câble. Ouais. Et les annonceurs pensaient que nous étions peut-être pas suffisamment vus et donc de ce fait c'était encore plus difficile pour nous. C'est pour ça que ça nous a permis de développer d'autres systèmes financiers pour nous permettre de tenir la tête hors de l'eau. Ouais. Alors c'est vrai que j'ai vendu mon appartement à Paris pour cette histoire de TNT, mais j'avais déjà commencé bien avant ça pour pouvoir exister pendant ces 10 premières années. Mais c'est une passion, c'est vrai, mais il ne faut pas que ce soit que de la passion, quoi. Il faut aujourd'hui qu'on fasse un modèle économique fiable, viable, de manière à ce que ça puisse tenir. Et non, je voulais que vous rebondissiez un peu sur ce que disait Roland tout à l'heure, sur le bonheur qu'offrent les télévisions, par exemple comme sur TV. Alors, le matin, les gens se réveillent et puis voient le bal de la veille. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, il a entièrement raison. J'en parlais aujourd'hui avec Lisa. C'est vrai que lorsque les gens nous envoient des emails ou bien nous appellent pour nous dire merci pour telle émission, merci d'exister, d'être là, ou merci parce que vous nous amenez un petit peu de bonheur, c'est vrai que c'est gratifiant. C'est vrai. Le samedi après-midi, sans faire de la pub pour Zouk TV, nous faisons une émission de 15h à 18h et nous avons des musiciens qui viennent bénévolement faire de la musique et les gens appellent et les gens sont contents. Mais c'est ça, cette émission a 10 ans et c'est ça qui nous permet de continuer à la faire, de voir le bonheur qu'on emmène aux gens. C'est vraiment que ça. C'est que ça. Il n'y a pas de coupure de pub dedans. Il y a pas. C'est vraiment ce que nous apportons au public martiniquais et guadeloupéen qui nous regarde. Oui, et je voudrais que le téléspectateur comprenne aussi que la production locale coûte beaucoup d'argent. La production locale, la plupart des gens s'imaginent que on achète. Il est même préférable. Hein, on pourrait être que des diffuseurs. On pourrait être que des diffuseurs, acheter des programmes à des majors, à des chaînes de télévision. Mais produire, et pour produire en qualité, ça demande des hommes, ça coûte beaucoup plus cher. Moi, je vais vous dire que l'achat d'une heure de programme, comparé à une heure de production, l'heure de production, c'est 5 fois l'heure de programme. Ouais. C'est énorme. Et les gens ont du mal à comprendre ça. Et on revient encore sur le service public, qui lui a des moyens qui sont quand même, qui sont pas à la même mesure que les nôtres. Et en plus de ça, ils peuvent, nous on cherche surtout à mutualiser, mais eux encore, ils peuvent mutualiser entre eux, puisque vous savez que c'est quand même un grand groupe. C'est un grand groupe, oui, bien sûr. Donc non, il faut que le téléspectateur sache que la production locale, contrairement à ce qu'on pense, c'est onéreux, ça coûte de l'argent. Juste un petit exemple, Danick, pour vous donner un exemple. Prenez le cas d'un journaliste qui réalise 2 reportages par jour sur 20 jours dans le mois. C'est à peu près ce que font les journalistes. 2 reportages de 2 minutes. Enfin, pas dans le service public. Non, je ne parle pas du service public. Je parle parce que c'est plutôt 2,5 et 3 dans le privé. Ce journaliste, mettons 2 reportages par jour sur 20 jours. Il aura fait 80 minutes de reportage sur un mois. 80 minutes de reportage, c'est tout. Et c'est là où on prend conscience que la télé coûte cher. Pourquoi? Parce que ce journaliste, il aura utilisé une voiture, il aura utilisé une caméra, il aura utilisé un banc de montage, il aura utilisé des consommables, il aura utilisé plein de choses, mais il aura produit 80 minutes de reportage, c'est tout, sur un mois. Et la journée, elle compte 24 heures. Alors faites le calcul. Alors, oui, Lisa. Moi, je voulais dire que plus que du bonheur, et c'est pour ça que j'ai parlé de passionné, quand on fait de la télévision, on a une mission. Moi, bien sûr, j'ai repris le flambeau, mais mon papa, j'ai toujours connu quelqu'un qui se battait pour ses convictions. Quand il a commencé Canal 10, il était pirate.
il s'est toujours battu pour que cette télé existe. Je ne sais pas pourquoi, lui non plus, je ne pense pas qu'il savait pourquoi, mais il allait jusqu'au bout de ses convictions. Et quand maintenant on parle de Canal 10, on ne parle pas d'une télévision qui est là pour divertir. On est là, c'est une télévision qui est là pour que les gens puissent s'exprimer, mais aussi pour qu'on puisse réfléchir sur des problèmes graves. Le rôle des télévisions locales privées, c'est comme le rôle des politiques. C'est-à-dire qu'on est ancré dans le paysage et qu'on permet la réflexion et parfois justement que les choses restent calmes et que les gens n'explosent pas. Parce qu'il y a tellement d'injustices ou peut-être aussi des choses merveilleuses, mais Canal 10 permet aux gens de canaliser et d'exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que les télévisions locales ont plus ce rôle pour moi, ce que je pense, hein, une vraie mission dans ce sens-là. On aide à l'expression. Alors, voilà, je voulais revenir sur ce que je disais tout à l'heure à Roland Larouchier, parce que, en fait, est-ce que vous n'avez pas, d'une manière ou d'une autre, recréé la télévision? Quand je dis recréer, on est modeste, mais je veux dire que, compte tenu des modèles qui existaient et des formats qui existaient, on parlait tout à l'heure du politicien qui vient 1 minute et demie, doit cracher son budget. Aujourd'hui, à la télévision, à KMT par exemple, parce que vous êtes vu en Guadeloupe, vous êtes regardé en Guadeloupe, il faut, nos téléspectateurs ont envie de savoir un peu ce qu'est cette télévision KMT. Alors, comment ça marche et comment vous avez formé vos journalistes, vos animateurs, sur quel modèle? Est-ce que c'était le modèle LCI, France 2, ou alors c'est un modèle carrément martiniquais? On a véritablement inventé une télévision. Je Voilà. veux dire qu'une façon de fonctionner, une façon d'être. Jean-Claude Lassène-Beauville Je sais disait... que Rouni ne soit pas tout à fait d'accord. Rouni, c'est un Européen de la télévision. Mais enfin, on va y revenir. Jean-Claude Lassène-Beauville parlait de 80 minutes. Ouais. C'est encore plus parlant de dire 4 minutes par jour. Ouais. 4 minutes par jour. Le journaliste peut produire 4 minutes par jour, un journal à 30 minutes. Vous voyez? Bon, on a inventé des systèmes de fonctionnement que je ne peux pas dévoiler ici. C'est un petit peu quand même des secrets d'entreprise. Oui. Mais c'est vrai qu'on a une façon de fonctionner qui n'a rien à voir avec... vous savez, moi j'ai fait un tas de stages et tout ça en France et tout. Ça n'a rien à voir. On a complètement inventé une télévision. Oui. Ça, c'est clair. Alors, Rouni, sur cette question de l'invention, ou pas de l'invention de la télévision, vous avez travaillé à la Une, on vous connaît. Avant, vous aviez Camcaraï, vous aviez votre quart de télévision direct. Est-ce qu'aujourd'hui, Karim TV, qu'on ne voit pas encore ici malheureusement, qu'est-ce que vous appliquez comme méthode? Sans entrer dans les secrets. La méthode, vous savez, vous avez plaisanté, je suppose. C'est un Européen. On aurait même pu employer le mot négropolitain. Mais non, je ne dis plus. On dit plus ça. On dit guadeloupolitain. Bon, non, le fait est qu'aujourd'hui, j'ai revu ma copie avec ma formation très technique. Ça, c'est une info, ça. Oui, mais bien sûr, j'ai revu ma copie parce que, on le disait tout à l'heure, que demande le peuple, que demandent les gens, c'est d'être vus chez eux. Oui. Et d'avoir Moi, ce que je recherche surtout, c'est cette interactivité. Ouais. Comme disait Elisa, il faut leur donner la parole. Donc, les nouvelles technologies nous permettent même maintenant de lui donner la parole, d'avoir un retour, un feedback et de lui montrer comment il vit dans son contexte. Et aujourd'hui, ce genre de format de télévision, et Roland l'a dit tout à l'heure aussi, on ne peut plus se permettre de faire... En effet, j'étais formaté pour des sujets, par exemple, du style 1 minute 20. 1 minute 20. Je l'ai subi. Ouais, oui. J'étais formaté pour ça. Aujourd'hui, les gens ont besoin de voir plus. Ils veulent voir où ils vivent. Ce n'est pas les TF1 ou les M6 qui vont venir tourner ici les sujets qui nous intéressent. Donc, je crois comprendre, et je l'ai compris, qu'il faut l'adapter. Et je suis pour qu'on aille directement au cœur du problème, vers les gens, et leur donner aussi la parole. Et c'est un peu comme ça que je vois la télévision d'aujourd'hui. Je vais vous donner juste un exemple. Un secret de maison Non, un exemple. Quand on faisait LCL au début, j'en parlais avec... LCL, il faut dire, parce qu'en Guadeloupe, on ne savait pas ce que c'était. Okay. Donc, en Martinique, il y a donc eu ATV... C'est la chaîne locale, hein, LCL. Le canal local. Oui. ATV, TCI, qui étaient des chaînes hertziennes. Et nous, on a commencé sur le câble, avec LCL, qui est resté sous le câble pendant très longtemps également. Bon. Eh bien, je disais à des amis journalistes français, voilà, on va faire une émission de 1 heure, on va mettre quelqu'un en face de nous, on va converser avec pendant 1 heure. Et ces personnes nous disaient, mais tu es malade, ça ne va jamais marcher, c'est de la radio filmée, tu n'as aucune chance. J'ai dit, on a une chance parce que nous sommes le peuple de l'oraliture.
Nous avons tellement été privés de notre propre parole que ce qui ne marcherait pas en France peut marcher en Martinique. Et j'avais dans la tête cet exemple d'un évangéliste qui s'appelait Dibar Appartient, Oui. qui le matin, Tout le monde connaissait. Oui, sur Radio Antilles, de l'époque. à bon entendeur, salut, qui parlait pendant 15 minutes tous les matins et les gens écoutaient. Je me disais, mais en France, ça ne peut pas passer ça. En Martinique, ça passait très bien et ça a très bien fonctionné. Je veux dire, on fait des émissions, 1 heure, on est en face de quelqu'un, on met pas, d'ailleurs, c'est ce qui se passe là ce soir. Oui. Il n'y a pas d'image. Et ça il n'y a même pas suffisamment de micro, mais ça va quand même. Donc, on a inventé une télévision, c'est clair, une façon différente, plus conforme à ce que nous sommes au profond de nous-mêmes. Et Lisa, vous êtes là pour témoigner que ce qu'on appelle le style sorti-rivé, enfin je ne sais pas si vous connaissez, inventé par, à l'époque c'était Ibo Simon, et puis après Timalon, aujourd'hui c'est devenu une institution à Canal 10. Oui. C'est devenu une institution et c'est vrai que l'interactivité a toujours été très importante. Je me souviens quand papa a dit, bon allez on prend des appels, mais tout le monde l'a regardé, mais n'importe quoi. Effectivement, comme Roland, tu fais de la radio filmée. Mais tout le monde, tous les gens de la profession, il n'y en a pas un qui a dit mais il est complètement fou, il va jamais y arriver. Et malgré tout, il a continué et on voit que effectivement maintenant la proximité devient le modèle économique qui peut exister pour les télévisions locales privées. Et télévisuel à la fois, en fait. Oui. Parce que Roland Larouché, vous avez enseigné un petit peu le journalisme dans une institution que vous avez créée à l'époque. Alors, est-ce que ce modèle télévisuel ou radiophonique qu'on a inventé aux Antilles, vous l'enseignez aujourd'hui à de jeunes Martiniquais? Absolument. C'est que tous les gens qui arrivent à KMT, on les reformate. Et même les gens qui ont fait beaucoup d'études, moi, je leur dis, ça ne m'intéresse pas, votre façon de fonctionner, c'est 7 minutes et demie, cette façon de ne pas faire d'article en réalité, mais de simplement introduire les interviews. Vous savez, quand un journal en France, ça se passe comme ça, le journaliste fait en fait l'introduction de l'interview. Nous, c'est pas difficile dans notre concept. Le journal appartient au journaliste. Il n'y a pas d'interview dans le journal et notre journal est commenté. Nous avons des gens qui viennent commenter les informations. Eh bien, ça fonctionne très bien. Et après, on donne la parole aux gens dans le « il et elles ont dit ». Mais pendant 30 minutes, il n'y a pas d'interview. Et ça nous oblige à faire des articles. Parce que quand il n'y a pas d'interview, il faut faire l'article pendant 2 minutes et demie, 3 minutes, il faut le rédiger, quoi. Oui. Et quand on a des jeunes qui arrivent, on leur dit, il faut travailler, il faut rédiger vos articles et pas vous contenter de faire 30 secondes ou 15 secondes d'article et puis vous passez l'interview. 15 secondes d'article, vous passez l'interview. Ça n'existe pas chez nous, c'est un exemple. Alors j'ai envie quand même avec Jean-Claude Asselin-Bouville, qui est un vieux de la vieille, revenir un petit peu sur un vieux de la vieille, mais enfin une expérience, riche d'expérience. Nous expliquer un peu, est-ce que le modèle que vous avez voulu faire à l'époque TCI, c'était pas un petit peu un RCI télévisuel? Est-ce que c'est ce que vous aviez voulu faire à l'époque? Non, je crois que c'est difficile de comparer l'époque de 92, 93, 94 à maintenant. Oui. Parce que la technologie a complètement changé, le paysage audiovisuel s'est complètement ouvert, mais c'est vrai qu'à l'époque où TCI a été créé, je peux vous dire que TCI avait presque autant d'audience qu'RFO à l'époque. Hein. Oui. Je peux vous le dire. Hein. Oui. Mais c'était à un moment bien précis. Médiamétrie ne le dit pas. Ah, Médiamétrie, là quand même, l'a dit à un moment donné. Hein. On n'était pas loin. Oui. On n'était pas loin et c'est peut-être pourquoi TCI a eu quelques bâtons dans les roues. Oui. Mais enfin, c'est pas bien grave, c'est le passé, on n'en parle pas. Il faut parler de l'avenir. Mais je dois dire que maintenant, les technologies ont tellement évolué que la télé elle-même doit évoluer. Oui. Mais c'est vrai que même si tout cela a changé, nous ne pouvons pas recréer les schémas qui ont été faits anciennement. C'est fini. La preuve, ils n'ont pas tenu. Donc, il faut trouver d'autres formules. Alors, une question qui est particulière à la TV, puisque vous êtes parmi les directeurs de chaîne ici, la seule télévision a encore proposé des programmes qui viennent de France. Alors, est-ce que ça a un avenir au niveau de la télévision aujourd'hui, compte tenu de ce qui a été dit sur la proximité, sur les questions identitaires? Parce que France 2 le fait, M6 est en direct ici pratiquement, TF1, etc. Alors, est-ce qu'en dehors des matchs de foot, peut-être qu'il reste quand même un attrait? Est-ce que le reste... Je crois qu'autour de cette table, vous avez un panel de télévision totalement différent et qui chacun ont leur place. C'est vrai que on va regarder KMT, on va regarder Canal 10, mais on aura envie aussi de regarder des séries. Oui. Je crois qu'il faut pouvoir donner au public ce choix
Et choisir, bien souvent, c'est se priver de quelque chose. Donc, si on regarde la TV, on ne va pas regarder Caribbean TV. C'est vrai, mais je crois que chacun doit trouver à un moment donné quelque chose à regarder sur les différentes télés. Je crois que ce cinéma généraliste de proximité, il faut qu'il existe parce que c'est quand même aussi un pendant au service public. Il faut que le service public aussi ait un pendant. On ne peut pas laisser le service public tout seul faire tout. Mais c'est vrai. Vous n'êtes pas d'accord. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que n'oublions pas que la TNT est faite pour des gens, parce que tout le monde ne peut peut-être pas avoir du canal SAT, ne peut pas acheter du câble. La TNT, c'est un service gratuit. C'est pour ça que nous avons un rôle aussi, nous, de service public un peu. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et quelqu'un qui ne peut pas avoir aujourd'hui canal SAT, et vous parliez tout à l'heure d'austérité, et on y va. On y rentre, hein, d'accord. Hein. Rigueur, faut pas trop le prononcer, ce mot-là, mais bon, enfin, on y rentre. Aujourd'hui, les personnes peuvent avoir 10 chaînes gratuites. Bon, c'est vrai que c'est le système du râteau, mais avec une qualité, comme disait, et que j'ai pu voir, qualité superbe. Donc, ce genre de télévision, par exemple, dont vous parlez, chacun va y se trouver, comme dit Jean-Claude, chacun va s'y retrouver, et on va pouvoir donner un panel assez important aux gens qui regardent la TNT. Alors, je voulais, puisque vous êtes sur le sujet, Rodney, nous expliquer pourquoi on ne vous voit pas en Guadeloupe. Parce qu'on est frustré, la Caribbean TV. Et si on posait l'autre question, pourquoi jusqu'à ce jour les îles du Nord ont été oubliées comme elles ont été oubliées? Mais oui, c'est la question de fond. Donc alors il y avait un manque. Oui. Hein, donc, mais nous arrivons. Ça sera la première télévision, c'est la première télévision de proximité des îles du Nord. Hein, oui. Donc il va. Alors quel est le concept un peu le concept, il est très simple. Oui. Je vous ai dit qu'il y avait un panel de gens dans cette zone qui fait que je dois satisfaire tout le monde. C'est-à-dire que la communauté haïtienne, par exemple, la communauté, et nous avons beaucoup de gens des États-Unis, nous aurons aussi des programmes américains, nous allons avoir une télévision. Moi, je dis toujours la chose suivante. On ne doit pas se lever idiot et se coucher idiot. Et ce genre de télévision fait que, dans le rythme de vie de la journée, tout le monde y trouvera son compte et il y aura des rendez-vous. C'est surtout ça, puisque aujourd'hui, on va plus sur les rendez-vous. Donc, absolument, nous allons faire que ces rendez-vous soient, aujourd'hui, c'est une musique, c'est de la salsa. On sait très bien que ce sont des gens de Saint-Domingue qui vont s'intéresser à ça. Je vois, par exemple, il y a une communauté portugaise très forte à Saint-Barthélemy. Je vous assure que j'ai acheté les droits de la Ligue de football portugaise. Oui. Bon, et là, on fait la boucle. On fait la boucle avec l'annonceur qui, lui, c'est la réalité. L'annonceur, lui, il cherche où il y a de l'audience et on cible très bien la clientèle. Alors, il faut Danick, aussi savoir que on revient à la publicité. Pour avoir de la publicité, pour avoir de la publicité, il faut avoir de l'audience. Il y a un médiamétrie qui, lui, est la Bible pour les annonceurs. Et si vous n'avez pas d'audience, vous n'avez pas de pub. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Oui. Alors justement sur cette question de mutualisation, ça a des limites. Je veux dire, ça s'arrête au niveau de la pub ou ça va au-delà? Je veux dire, comment vous allez pouvoir gérer ça en sachant que chacun a ses propres intérêts? Mais attendez, la mutualisation ne veut pas dire qu'il y a une colonne vertébrale commune. Chacun a sa colonne vertébrale. Oui. La mutualisation, elle n'intervient pas dans tout ce qui est programme de proximité. Chacun doit garder son autonomie et son indépendance dans les programmes de proximité. Maintenant, que vous diffusiez un film depuis Paris, depuis Moscou ou depuis Saint-Barth, diffuser un film ou une série, où est le problème? Ça ne pose aucun problème. Et ça permet des économies d'échelle. Oui. Vous voyez? Un film, je parle de tout ce qui est programme venant de l'extérieur. Ça ne pose aucun problème. Et vous faites des économies d'échelle. Maintenant, chacun garde son indépendance totale sur tout ce qui est émission locale. Alors, sur la production locale, quel va être le schéma? Roland, vous êtes toujours déjà dans la production locale, mais comment on peut imaginer un travail commun, des échanges d'informations? Parce qu'aujourd'hui, on a un moment parlé d'une plateforme qui pourrait diffuser des programmes, au moins sur l'information, pour la région caribéenne francophone. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce qu'on peut déjà y penser? Parce qu'il faut parler de la télévision dans 10 ans. On ne peut pas rester au modèle figé d'aujourd'hui. Bon, je crois qu'il y a trop de consensus autour de cette table, et donc je vais mettre les pieds dans le plat. Mais oui, mais je suis bien dans le PAG. Pour dire que ça fait longtemps, je propose à mon ami Jean-Claude Beauville de faire un pool d'images, par exemple. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de peine de me voir à Grand-Rivière en train de filmer quelque chose,
de voir le journaliste de Zouk Télévision, Oui. de voir celui d'ATV filmer la même chose, pendant qu'il y a dans le sud de la Martinique une chose aussi importante Oui. que personne ne filme. Parce que nous n'avons pas les moyens d'aller à la fois à Grand-Rivière et à Sainte-Anne. C'est bien. Et moi, je dis à Jean-Claude, eh bien, allons essayer de faire un pool, quoi, où, bon, ben, un seul journaliste va à Grand-Rivière, et nous, etc., et puis il nous amène les images. J'ai la conviction que le montage que nous ferons, que l'intelligence que nous mettrons à faire ce montage, que l'intelligence que nous mettrons à faire des articles sur ce montage la voix off sera ne sera pas la complètement même. différente, Bien sûr. et que ça peut marcher. Jean-Claude, qu'est-ce qui bloque? Mais voilà. Qu'est-ce qui bloque? Mais rien ne bloque. Il suffit de donner toujours le temps au temps. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a 5 ou 6 mois, on serait tous autour, assis, parce qu'on a adhéré à une fédération? D'accord. Ah ben, ça c'est fait. Je crois que là, on en discute C'est effectivement bien la avec question Roland. que je posais, On en c'est pas discute. seulement une fédération pour Non. pour se battre, pour avoir un certain nombre de moyens. On en discute Il faut avec Roland. aujourd'hui Je aller vais plus prendre un loin. deuxième exemple. Oui. On décide de faire un magazine sur la banane, par exemple. Oui. Qu'est-ce qui nous empêche de dire à une télé de la Guadeloupe, de dire voilà, vous allez traiter une partie de ce sujet, une partie de ce sujet, la Martinique va en traiter une autre, et puis une autre île de la Caraïbe peut en traiter une autre, et remonter le magazine, en faire un superbe 52 minutes, ATV, qui non seulement... on peut travailler comme ça il y a une époque. Oui, mais pas... Il y avait des échanges, Oui, mais c'est... Pardon. Oui, on a tout essayé. Oui. C'est vrai que ça date de... On a toujours cherché des économies d'échelle, mais ça a toujours été, avec Jean-Claude et moi, notre idée, ça a toujours été ça, on va y arriver. Et là, on est en train de parler presque, vous savez, du système des agences de presse. Mais bien sûr. Hein, c'est ça. exactement Le ça. pool, c'est ça. Hein. Une agence de presse, c'est ça. Et on met en commun. Bon, Oui. maintenant, voilà. Est-ce que les hommes, aujourd'hui, On veulent y bien travailler ensemble? Parce que nous, vous savez très bien comment nous fonctionnons aussi. Bien Il ne sûr. faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Oui. Chacun veut rester sur son petit côté et persuadé Son qu'il sait mieux. précaré. Ouais. Alors, Non, mais je crois qu'on évolue et les choses évoluent très vite et vont aller de plus en plus vite maintenant. Et je crois que ce que dit Roland, effectivement, on y réfléchit. Mais ça va se faire. Ça va se faire. parce que ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la télévision vers la Caraïbe. Vous êtes bien placé pour le savoir, Ronny. Le nom de la chaîne, c'est quoi? C'est Caribbean, Non, mais Caribbean je le dis parce TV, que- c'est pas été Mais choisi oui, comme parce ça que, par hasard. Vous connaissez Nous sommes un petit peu... Jean-Claude, nous sommes un petit peu fermés sur la Caraïbe. Oui. Et ça aussi, c'est un problème. Alors, Roland, alors, qu'un Caribéen converti. Là encore, Danick. Là encore, Granier Danick. aussi, qu'un Caribéen Non, converti. Danick, je vais Oui. vous arrêter quand même là-dessus. Oui, arrêtez-moi, Je rappelle que... Je suis aux arrêts. Je vous rappelle que... je vais vous arrêter. Je vous rappelle que la première chaîne à avoir fait une émission sur la Caraïbe, ça a été TCI à l'époque. C'est vrai, c'est vrai. Je vous le Qui rappelle. s'appelait Hein. TCI, qui s'appelait Voilà. Télévision Donc Caraïbe. la Caraïbe, on y croit. Oui, mais il faut pas vivre dans le passé, avant, Jean-Claude. non, mais je ne vis pas dans le passé puisque il faut le faire, Danick. Oui. Mais le problème, c'est que avant de mettre la charrue avant les bœufs, il ne faut pas aller trop vite. Il faut d'abord avoir des fondations solides sur ce qu'on est en train de mettre en place D'accord. pour pouvoir aller plus loin. Oui. Mais ça va se faire. Oui, Ronny. mais cette fameuse télévision caribéenne que tout le monde appelle de tous ses voeux, mais qui n'a pas abouti jusqu'à ce jour, là, les technologies Simi, nouvelles, on le fait déjà, hein. les technologies nouvelles que nous avons mises en place, Simi, notamment la pose du câble sous-marin, Oui. ce fameux câble sous-marin. Moi, je Le l'ai, câble de Lurel, là. GCN. Oui. Le câble. Moi, je l'ai posé, j'ai travaillé, je l'ai posé depuis Porto Rico, donc sorti de Miami, jusqu'à Trinidad. Ouais. Logiquement, le futur veut que nous raccordions, nous fassions des échanges. Le Et- canal existe. Oui, mais la volonté des hommes aujourd'hui, c'est la volonté. Moi, c'est un petit peu ce qui m'a toujours dérangé, c'est la volonté des hommes. Oui. Lisa, rapidement, parce que je dois annoncer, parce que ici, nous allons lancer bientôt un jeu concours. Lisa, vous le savez, Canal 10 et Caraïbes Créole, et c'est un quiz d'actualité. Et on demande aux téléspectateurs de bien regarder ce qui se passe ce soir, parce que dès demain, il y aura 2 questions qui vont être posées. Il y a des voyages à Miami, des iPads à gagner, des disques, des CD à gagner. Mais si, comme disait l'autre télévision par sans publicité, bien sûr, alors... Non, ce que je voulais dire, c'est que quand les hommes se réunissent, c'est qu'il y a des problèmes. Et la fédération Et des s'est solutions. créée, Et des solutions. tout à fait. Mais la fédération s'est créée pour régler ces problèmes ensemble. Oui. Donc effectivement, ça a commencé avec Rome 1. On a le problème de la SACEM, qui est un gros problème. On a le problème de médiamétrie. On a le problème de canal satellite pour certains. On a des problèmes qui sont au jour le jour, qu'on doit gérer. Effectivement, qui sont des problèmes d'argent. Parce que malheureusement, on est obligé de
tous les matins de regarder si on a les moyens de continuer. Et après, effectivement, quand ces problèmes seront réglés, on pourra faire tout ce que vous dites. La mutualisation. Bien sûr, mais moyens. avant, il faut sortir de ces problèmes financement. Caribéen où on pourrait avoir à la fois décroché sous la Martinique, la Guyane, voire même la Réunion. C'est possible. Honnêtement, nous n'avons pas les mêmes rêves. Non. Moi, j'en rêve pas du tout. Moi, je pense qu'il faut effectivement conforter. Financièrement, non, on est d'accord, là, les bases. Bon. Ensuite, la Caraïbe parle anglais, parle espagnol, nous parlons français. Donc et créole aussi, je rappelle. Pas spécialement. Je veux dire, la Caraïbe parle créole. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Sainte-Lucie, Haïti, ça fait quand même 6 millions d'habitants. Attention, ça fait 6 millions d'habitants. Oui, mais enfin, les grandes Trinidad, Porto Rico. Trinidad parle créole aussi. Ah, il y a quelques Trinidadiens qui parlent créole. Oui. C'est tout. Donc c'est difficile, il ne faut pas se faire face. C'est difficile de faire des programmes. Il a mis les chauffeurs de taxi. Mais c'est vrai, tout le monde le sait. Ils sont haïtiens, alors il n'y a pas de souci. Mais le créole, bon, bref. Enfin, c'est pas le débat ce soir. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que, bon, dans la Caraïbe, on parle peut-être créole un petit peu, mais on parle beaucoup anglais, beaucoup espagnol et tout ça. Excusez-moi, je vais vous poser une question. Quelle est la première langue parlée dans la Caraïbe? Espagnol, je pense. Oui, et la deuxième? L'anglais? Non, le créole. Le créole. Il faut le savoir. Je ne sais pas. Ça, j'en sais. 6 millions d'Haïtiens seulement déjà. Est-ce que les Martiniquais parlent créole? Bonne question qu'on peut poser à un Martiniquais. Gradier les Martiniquais parlent créole, quand ils vont parler ils connaissent le créole, mais ils ne parlent pas forcément. Ça veut dire que la question identitaire, il y a un problème dans les télévisions martiniquaises. En Guadeloupe, nous ne parlons pas créole. On parle créole. Oui, Gradier. Oui, sur le créole, c'est ça? Oui, sur le créole. Sur le créole, est-ce qu'on sent quand même la pression, entre guillemets, du créole sur Zouk TV? Oui, on fait des émissions en créole, on a un journal. Enfin, on faisait un journal. Non, c'est pas un effort. On faisait un journal créole, bon, pour l'instant qui est arrêté. Mais c'est vrai que bon, on parle pas créole en permanence. Le créole n'a pas d'avenir à la télévision. Non, j'ai pas dit qu'il n'a pas d'avenir. Au contraire, peut-être que le créole est en train justement d'arriver, mais il faut donner peut-être du temps au temps. Moi, je viens d'un milieu un milieu de musique. Oui. Quand je suis entré dans la musique, j'ai connu des producteurs comme M. Henri Deps, son frère Jojo Deps, M. Moadel, M. Isseux. Liso aussi. Liso, Servet Liso. Et puis d'autres. Et je pense que nous étions tous des concurrents, mais nous avons œuvré ensemble afin que la musique progresse. Je suis déjà allé enregistrer dans les studios d'Henri Deps en Guadeloupe. Je suis allé aussi chez Servet enregistrer. Il y a des échanges. Il y a des échanges. Ouais. Et ça a permis aux Zouk d'aller de l'avant. Je crois que c'est ce qui va se passer là maintenant pour la télévision. En travaillant ensemble comme ça, nous allons réussir à développer quelque chose qui va nous pousser de l'avant, qui va nous pousser vers l'avant. Mais qui va bénéficier en réalité de tout ça? Ce sera le téléspectateur. C'est lui qui va bénéficier des meilleurs programmes que nous allons mettre en place, des meilleures qualités d'image que nous aurons, meilleurs sons qu'on aura. Et Ronnie disait tout à l'heure en parlant de la TNT, la télévision numérique terrestre, mais en réalité c'est la seule vraie TNT. C'est la télévision numérique terrestre. Le câble et puis le satellite a fait quelque chose en appelant ça TNT, mais c'est pas la TNT. C'est du marketing. La seule télévision numérique terrestre, on se rend compte tout de suite. C'est la télévision qu'on peut avoir gratuitement avec l'antenne râteau à l'extérieur de chez soi. Alors, si vous permettez, je vais prendre une petite pause publicitaire, la seule pour lancer le concours Canal 10 Caraïbes Créole et inviter les téléspectateurs à participer à ce grand quiz d'actu. Et demain, dès demain, puisque l'émission est diffusée le jeudi à 15h30, ils pourront recevoir les premières questions et puis cliquer sur www.caraibecreole.com et puis avoir les 2 questions de ce soir. Et puis c'est parti pour 2 voyages à Miami, des iPads, plein de choses à gagner, plus de 3500 € de jeux. C'est quoi? On dit que la télévision est pauvre, finalement, il y a quand même de l'argent et des idées. Voilà, alors, un dernier tour de table, on va se quitter là-dessus parce que, bon, comme on dit RFO, le temps est parti, etc. Mais c'est dans la presse, on peut se permettre de déborder sans payer d'heures supplémentaires. Et donc, messieurs, aujourd'hui, on a pris mot, la mutualisation va se faire, leur président visite prévue bientôt, c'est ça, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Non, je crois que nous avons une réunion cet après-midi où on a mis un certain nombre de choses sur pied, un certain nombre de démarches que nous allons faire, mais je dois d'ores et déjà l'annoncer, c'est que notre prochaine visite, ce ne sera pas le président qui ira, c'est l'ensemble des responsables, une délégation, comme on dit dans les, de tous les responsables qui vont aller défendre certains dossiers. Vous voyez, donc on prend les devants, on avertit.
Les choses se corsent. Non, elles ne se corsent pas. Je crois qu'il n'y a pas de raison de corser les choses. Je crois qu'il y a des choses à dire, mais que si on vient parler comme un seul homme, on est beaucoup plus fort parce qu'on a toujours utilisé nos divisions pour justement ne pas permettre à nos dossiers. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Claude, que vous avez l'écoute du CSA aujourd'hui? Ah oui, oui, non, je crois que les choses ont évolué quand même. Hein. Je crois que on nous écoute quand même, à mon avis, un petit peu plus. C'est peut-être pas suffisant. Mais on nous écoute un peu plus. Et que quand on va se déplacer, la fédération va se déplacer comme un seul homme, je pense que là, on prendra conscience qu'il y a des choses qui se passent. Alors, première chose, première victoire, ce serait de faire baisser le rhum. Non, je crois que la première victoire, ce soit de bien faire comprendre que soit le rhum diminue. Rhum ROM, hein, il faut bien le dire. Rhum ROM. Pour ne pas affoler les producteurs. Hein. Soit la facturation qu'on va nous demander pour payer la diffusion diminue énormément et rentre dans le cadre de ce que nous payons auparavant, ou bien il faudra que le gouvernement nous aide à installer nos installations, puisque nous, tout ce qu'on a installé, on investit, on est obligé de le mettre à la poubelle maintenant. Donc il faudra bien qu'il y ait une contrepartie. Bien. Dernier mot, et puis il y a quand même un gros dossier qu'il faudra qu'on voit, c'est le dossier de la SACEM, parce que nous tenons à payer la SACEM, parce que c'est la vie des artistes. Mais il faudra qu'on se penche un petit peu sur tous ces fonds pour savoir si nos artistes récupèrent effectivement une grosse partie de ce que nous payons. Et puis que la SACEM puisse comprendre que nous sommes dans des schémas où malheureusement les moyens sont réduits et qu'on ne peut pas payer n'importe quoi. Est-ce que les artistes antillais bénéficient un peu des fonds recueillis par la SACEM? Mais le président a dit ce qu'il fallait concernant la SACEM, mais il faut savoir aussi que toutes les radios et les télévisions, et je m'adresse là encore aux programmeurs des RFO, il faut qu'ils déclarent, enfin Guadeloupe première et Martinique première, ou Guyane première, peu importe, mais qu'ils déclarent les œuvres qui sont utilisées. Nous, dans nos télévisions, on travaille avec la SACEM. Moi, je dépose des listes régulièrement de tout ce qu'on utilise en musique chez nous. Et ces fonds doivent être reversés aux auteurs, aux compositeurs ou aux ayants droit. Donc le président a totalement raison en disant qu'il ne s'agit pas de ne pas vouloir payer la SACEM parce que ce sont nos auteurs-compositeurs qui vont quelque part être lésés. Ce n'est pas du tout de ce qu'il s'agit. Mais il faut trouver le moyen que toutes les télévisions privées de la fédération puissent payer la même chose. Martinique, Guadeloupe, c'est même bité, même bagaille. C'est peut-être facile de dire ça comme ça, mais on doit trouver un mode, enfin, une façon de faire harmoniser Martinique, Guadeloupe, Guyane, cette histoire avec la SACEM. Je crois que c'est très important et ça, c'est un gros dossier que la fédération va devoir. Un dernier mot. Oui, j'aurais aimé juste. Non, ça aurait été bien que tout le monde fasse une petite conclusion parce qu'ils sont quand même venus de Martinique pour venir chez nous. Donc, et que les autres télés étaient invitées. Hein, il faut quand même, et de Saint-Martin, bien sûr. Les autres télévisions étaient invitées. Il faut quand même le préciser. Que bien sûr, M. Moradel est clair et au Salon Satis, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Et que GTV, ils ont préféré pas venir. Qui est en France. Qui est en France. Voilà, mais que de toute façon, tout le monde est considéré. Et dans cette fédération. Mais on n'avait pas invité Guadeloupe première, parce que c'est une télévision privée. Voilà. Non, il faut le dire. Oui, tout à fait. Donc là, c'est toutes les télévisions locales. Moi, je remercie tout le monde d'être là. J'espère que tout le monde a bien compris qu'on était des passionnés, qu'on ne va pas s'arrêter, que malheureusement, on a tous des problèmes d'argent, mais qu'on va se battre pour continuer avec les nouvelles technologies. Pour nos téléspectateurs. Pour les téléspectateurs, on se bat pour eux, hein, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'on va se retrouver dans une prochaine session, peut-être à KMT ou à la TV, pour faire le même schéma je crois que Lisa... J'ai envie d'aller en Martinique. Non, mais Lisa a lancé la première, je crois que ça va suivre. Hein. Il faut toujours une première fois. D'accord. C'est lancé aujourd'hui, il y en aura certainement d'autres. Petit mot de conclusion, Roland, là aussi non, je suis très content de cette émission et je crois que cette fédération a une tâche exaltante. Et j'aurais félicité le président, honnêtement, franchement, qui était déjà à la retraite, hein, il faut le dire. Il était revenu sorti de sa retraite. Puis je veux dire que je suis très content. Il ne sent pas la naphtaline, vous voyez, donc ça veut dire que vraiment il est au combat. Mais écoutez, on va terminer. On vous remercie pour c'est dans la presse spéciale. La semaine prochaine, on revient avec bien sûr une émission normale. Et puis n'oubliez pas le grand quiz d'actu, www.caribcreole.com.
news.com et vous aurez des questions et répondez parce que vous pouvez aller à Miami et avoir un iPad si vous répondez comme il faut aux questions. Merci, à mercredi prochain. Merci beaucoup. Merci. C'est l'heure de la pub, à tout à l'heure. Vous possédez des bijoux que vous ne portez plus? Madras Bijoux vous propose la réparation de vos bijoux en or et argent, mais aussi le rachat de vos bracelets, chaînes et autres, en état ou abîmés. Pour tout achat d'or, veuillez présenter votre carte d'identité. Et pour mieux vous servir, Madras Bijoux vous propose le perçage d'oreilles, la dorure de bijoux et la conception de vos parures. Madras Bijoux, angle des rues Nozières et boulevard Anne à Pointe-à-Pitre, téléphone 05 90 82 88 03. ABS, ASR, EPS. Automax Diagnostic répare votre voiture, vous fournit l'essentiel, des pièces de grande marque, les plaquettes de frein Bendix à partir de 15 €, les batteries Tudor à partir de 42 €, les pneus Yokohama, les huiles Yako à votre service, des ateliers de montage performants. Automax, le spécialiste de votre sécurité. Du simple carton au conteneur complet, nous facilitons l'expédition de vos objets et effets personnels au départ de la Guadeloupe et des îles du Nord, quelle que soit la destination de votre choix. Nous ne sommes pas les premiers, mais nous voulons être les meilleurs. Contactez-nous au 0590 60 11 05 ou 0590 98 32 25. Un agent vous renseignera. Attention, vous avez besoin d'un store, volet roulant, garde-corps, portail, clôture en menuiserie aluminium, très grande promotion sur toute la gamme. Qualité de produit et de service irréprochable. Livraison rapide et efficace. Un seul appel pour connaître le prix. Alors, n'hésitez pas, un seul coup de fil à Store 2000 et la vie deviendra facile. Store 2000, 4 rue de l'Industrie, zone industrielle de Jarry, 05 90 32 16 01. Vous voulez habiller votre intérieur en toute quiétude? C'est possible. Un seul nom, Maison des Affaires. Vous y trouverez un large choix de sanitaires, carrelage, robinetterie, meubles de salle de bain, briques de verre, façade de douche. Et les petits accessoires pour tous les porte-monnaies. À la Maison des Affaires, des conseillers vous guideront dans votre choix. L'accueil, la qualité, une seule adresse. Maison des Affaires, impasse Augustin Fresnel à Jarry. Téléphone 05 90 38 06 88. Fax 05 90 95 65 31. Maison des Affaires, du premier choix au meilleur prix. ArcelorMittal Construction Caraïbes, issu du leader mondial de l'acier ArcelorMittal, est au service du résidentiel et du monde du bâtiment caribéen. Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Guyane, Saint-Domingue, nos composants vous accompagnent à chacune des étapes de votre construction. Plancher collaborant, bardage, toiture, tôle ondulé, tuile acier, gouttière acier, produits solaires. Notre métier, c'est l'acier. Venez avec votre projet profiter de notre professionnalisme. ArcelorMittal Construction Guadeloupe, 51 rue Becquerel à Jarry. Au cœur de Jarry, le centre commercial Le Pavillon vous accueille dans un cadre paisible et convivial. Venez flâner dans nos 30 magasins ou bien encore profitez de l'un de nos 3 restaurants pour déjeuner sous notre verrière. Pratique et à taille humaine, Le Pavillon vous fera gagner du temps et apportera aux membres de votre foyer tout ce dont ils ont besoin. Faites-vous plaisir en prenant votre temps. Nous vous l'offrons. Rue Becquerel à Jarry, du lundi au samedi de 9h à 19h. Le Pavillon, un amour de centre. Dans des espaces raffinés et adaptés, les pompes funèbres régionales BDD Branche et Selbonne vous accueillent. Elles mettent à la disposition des familles endeuillées une diversité de salons et de véhicules alliant tradition et modernité, à tarifs souples et proposés. 2 adresses. Chambre funéraire Isis, route de Vieux-Bourg à Bîmes, téléphone 05 90 91 66 84. Société Nouvelle Selbonne, rue du Presbytère, Grand-Bourg de Marie-Galante, téléphone 05 90 97 90 57. BDD Branche, l'autre conception du funéraire. Professionnels de l'immobilier, boostez vos ventes. Propriétaires, valorisez votre bien immobilier, il se vendra plus vite et mieux. Particulier, relookez votre intérieur grâce à Case Relookée. Case Relookée, c'est le home staging, la mise en valeur